Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on est la dernière semaine d'octobre, puisque on sera donc le lundi 28 au 4 novembre. Et donc on va traverser, disons qu'on va traverser, on va vivre Halloween. Donc j'ai donc choisi des cartes en fonction. Alors, j'ai pris comme tarot le Deviant Moon Tarot, que j'aime beaucoup, que je vous ai... ça, c'est tous des jeux que je vous ai présentés dans les précédentes vidéos. Ensuite, j'ai utilisé non pas l'oracle divinatoire de Yagel Didier comme d'habitude, mais là, j'ai pris le petit Lenormand de Irène Capgine. Voilà, j'ai retrouvé son nom. C'est un petit jeu que vous allez pouvoir trouver sur Etsy. Et puis comme carte conseil, bien sûr, c'était normal que j'utilise l'oracle de Halloween de Stacy Demarco. Alors, on va regarder tout ça. On va regarder bien sûr pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a l'étoile et on a ici la carte des nuages. Alors l'étoile, bien sûr, c'est notre belle étoile qui nous guide et qui nous protège. Et puis c'est la chance également que l'on se crée. Parfois la chance, il faut la provoquer. Mais c'est ici surtout l'espoir. On a l'espoir peut-être de voir cette journée nous apporter ce que l'on souhaite. On a peut-être fait des vœux, on a peut-être un souhait particulier, on aimerait qu'il se réalise. Et ce lundi, on espère que nos vœux vont pouvoir se réaliser. On attend, on espère peut-être qu'un tel nous appelle ou nous invite. On espère recevoir une excellente nouvelle professionnellement, par exemple. Donc on a la carte ici suivie des nuages, elle est un petit peu sombre, donc on peut être un petit peu contrarié. Les souhaits et les vœux peuvent être un peu retardés. Par exemple, ça ne se passe pas comme prévu ou on n'a pas la nouvelle espérée. Voilà, donc il va falloir prendre ici son mal en patience et puis attendre que d'autres jours meilleurs arrivent. Pour mardi, maintenant, on a la carte du magicien suivie de l'homme. Regardez comme il est beau. Alors, le magicien va nous parler de démarrage. On démarre quelque chose de nouveau. Ce mardi, on est enthousiaste, on prend des initiatives et on se jette à l'eau. Ça peut être dans un projet, dans une aventure amoureuse, ça peut être pour une formation, par exemple. Alors, l'homme ici peut représenter votre énergie yang, vous foncez, vous y allez, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vos outils, voilà, vous avez confiance en vous et vous êtes prêt à vous lancer. Alors ça peut être aussi votre énergie masculine qui vous indique que vous avez ici cette force de caractère pour y aller, on y va, on fonce, on est prêt. Et sinon, ça peut être un homme dans votre entourage qui vous aide à démarrer quelque chose de nouveau. Donc on voit que lundi, on a l'espoir de recevoir ici quelque chose. On est un peu contrarié parce que peut-être que ça prend du temps, c'est peut-être un petit peu long ou ça se passe pas comme prévu. Et donc mardi, du coup, on décide d'agir. On décide de prendre des initiatives et de se lancer. On va regarder pour mercredi maintenant. On a la carte du chariot suivie ici des petites souris. Alors, le chariot nous indique une énergie assez forte, assez dynamique. On voit que mardi, on se lance et ici, avec le chariot, on sait où on va. On a choisi sa direction. On sait où il faut se diriger. On prend les rênes ici, on est aux commandes et on décide de partir. Ça peut être partir en week-end, partir en déplacement, ça peut être un rendez-vous, ça peut être pour se rendre à une invitation. En tout cas, ça nous parle de mouvement. Et avec les souris,
Là aussi, c'est une carte qui est un petit peu compliquée puisque les souris nous indiquent de faire attention à pas se faire avoir, hein, à pas perdre du temps, par exemple, sur la route, ou par exemple, on se rend à un rendez-vous et puis finalement, c'est pas du tout le rendez-vous qu'on avait espéré. Par exemple, ça se passe pas vraiment comme prévu. Alors, les souris nous parlent généralement de perte. Alors, ça peut être une perte de temps, une perte d'énergie, par exemple, on se fatigue à vouloir bouger, à vouloir être actif, à vouloir être dynamique, à vouloir prendre les choses en main. Voilà, ça peut être finalement une perte de temps, une perte d'énergie parce que finalement, on fonce peut-être un petit peu trop vite. Vous voyez, le chariot, souvent, il est impulsif, il fonce et parfois, on n'a pas, on n'obtient pas tout de suite, par exemple. Hein. Donc attention sur la route à ne pas perdre aussi un objet que vous tenez, par exemple. Hein. Ça peut être des dépenses d'argent par rapport ici à un déplacement que vous faites. Vous avez peut-être ici un rendez-vous chez un médecin par exemple et les souris vous indiquent que vous allez dépenser une petite somme d'argent. On va regarder maintenant pour jeudi. Alors, on a la carte de l'empereur et puis il y a deux cartes qui sont venues. Donc, je les ai pris. On a le lys et on a le renard. Alors, l'empereur ici, c'est vous. Hein, qui avez confiance en vous, qui allez ici vous montrer assez autoritaire hein, et qui allez diriger, ordonner, commander un peu aux autres. Hein. Donc ici, il y a peut-être pour jeudi, pour certains, vous planifiez quelque chose. Vous avez besoin de mettre une stratégie en route, par exemple. Hein. Si par exemple mercredi votre déplacement ne s'est pas, votre rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu, peut-être qu'il faut revoir vos plans ici et agir différemment. Hein, ça peut être ça. Donc avec le lys, généralement, ça annonce de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, les choses s'apaisent par exemple. On va faire attention à sa façon de communiquer jeudi, parce qu'avec l'empereur, on a tendance à être trop directive, à trop commander, à trop ordonner, et ça peut pas plaire à tout le monde. Donc on va essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, dans sa façon de communiquer. Et puis on a le renard ici, hein, donc on va rester prudent. Le renard nous indique que quoi qu'il arrive, il faut rester méfiant. Et puis, il faut être patient. Le renard, il est patient. Il peut observer sa proie pendant très longtemps. Il est rusé, il est malin. Il va ici utiliser plusieurs tactiques pour arriver à ses fins. Donc, avec l'empereur, c'est pareil. L'empereur, on vous demande de vous organiser, de planifier un plan, par exemple, de faire preuve de stratégie. Hein, suivant ce que vous voulez faire. Allez, je la mets comme ceci et je vais déplacer cette carte-ci. On la regardera après. On va regarder maintenant pour vendredi. Vendredi, on a la carte ici de l'impératrice et on a la carte, donc là, c'est le cercueil. Si je ne me trompe pas, ou c'est le livre? Non, c'est pas le livre. La 11. Mince, je me souviens plus. Le cercueil, c'est en 8. En 10, c'est la faux. Et en 11, ben, c'est le balai, tout simplement. Hein. Je crois que c'est ça, la 11. Je me souviens plus. Attendez, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, là. Je vais regarder ça. Alors, Sandrine, qu'est-ce qui t'arrive? Un petit peu de fatigue? Ben oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça, la 11, c'est le balai. Bah oui, forcément. En plus, on voit le petit chat qui tient le balai. Bon. Alors, avec l'impératrice, ici, on voit que l'impératrice, elle est dans l'imagination. Elle a beaucoup d'idées, elle est très créative. Donc, l'impératrice, elle a tendance à se projeter. Donc, ici, on voit qu'avec l'empereur, on a envie de concrétiser ici une idée.
un projet. Et avec l'impératrice, on va faire preuve de stratégie parce qu'on va réfléchir. On va s'imaginer tout un monde, on va s'imaginer comment on peut obtenir ce que l'on veut. Alors avec le balai, il va peut-être falloir faire du tri dans ses pensées, dans ses idées, par exemple. Ici, ça nous parle de nettoyage aussi, hein. Alors c'est vrai que l'impératrice, c'est elle qui prend soin de son confort, hein. Elle aime être bien à la maison, elle aime avoir de beaux objets, elle aime avoir comment dire, un confort assez douillet. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ses enfants, de sa famille en général. Donc peut-être que pour le week-end en préparation, puisqu'on est au vendredi, pour certaines personnes, vous allez prendre soin ici de votre confort, hein, de votre intérieur. On va faire du tri, on va faire du ménage, on va purifier sa maison, on va la nettoyer. Voilà. Pour samedi, maintenant, on a la carte du diable et on a la carte des anneaux. Les anneaux vont nous parler d'engagement, d'accord, ça peut être un contrat également. Donc avec le diable, on va se méfier parce que le diable, c'est quelqu'un de rusé aussi, hein. C'est quelqu'un qui est malin, qui sait vous endormir, qui trouve les mots qu'il faut, qui trouve les mots pour vous convaincre, par exemple. Donc on va faire attention, hein, si on doit s'engager dans une situation avec une personne, que ce soit professionnel, que ce soit dans un projet financier par exemple, hein, on va se montrer très très prudent. Et puis le diable va représenter vos désirs, vos envies, c'est vos ambitions aussi que vous avez envie de réaliser. Donc là peut-être que pour certains, pour réaliser vos ambitions et vos désirs, vous devez ici vous engager. Hein, vous devez sans doute signer un contrat, par exemple. Hein. Donc voilà, en tout cas avec le diable, en positif, il a une énergie où c'est quelqu'un qui comment dire, voilà, qui va faire preuve de stratégie aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui trouve les mots qu'il faut pour se faire accepter, par exemple. C'est quelqu'un qui va s'investir énormément dans sa passion. Donc ici, ça peut représenter, par exemple, pour certains d'entre vous, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être une passion dévorante. Le diable, ça peut être une personne qui vous a envoûté. Hein. On est attiré l'un vers l'autre comme un aimant. Hein. Et donc, on a envie de s'engager. On a envie d'être toujours à deux. Donc, il y a peut-être un engagement ici très, très fort. Pour dimanche, maintenant, on a la carte de la justice et on a la carte du trèfle. Regardez comme elle est belle. Il est vraiment très, très beau. Hein. Je trouve que les deux jeux vont très bien ensemble. Alors, la carte de la justice, dimanche, elle vous demande d'être objectif, de regarder votre situation en face. Vous avez sans doute une décision à prendre en fonction de ce qui s'est passé cette semaine. Hein, tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement dans votre vie, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, une décision à prendre, on prend le temps, on réfléchit, on regarde les inconvénients, les avantages, on pose le pour et le contre et on tranche. Une fois que la décision est prise, on ne revient pas en arrière. Hein. Ici, il y a peut-être des choses à mettre en place également. Hein. En tout cas, avec la carte de la justice, ça peut nous parler aussi que on sait maintenant où on veut aller, on sait ce qu'on doit faire et on est prêt aussi à prendre ses responsabilités et à agir. Alors, la chance, le trèfle, c'est la chance également. C'est la chance qu'il faut saisir. C'est des opportunités qui vont se présenter. Donc, on va être attentif à ce qui se passe, à ce qu'on entend également. Et puis la chance, voilà, quand elle se présente, il faut la saisir, mais parfois il faut aussi la provoquer. Donc peut-être que dimanche, vous allez ici prendre une certaine décision pour justement provoquer votre chance, pour entamer quelque chose de
nouveau, par exemple, lundi d'après. En tout cas, c'est une belle carte, le trèfle. Hein. Le trèfle, c'est vraiment ce que l'on attend, hein, finalement. Donc, on voit qu'on a une semaine où on espère ici démarrer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on se lance, hein, on est actif, on est dynamique, on a confiance en soi. On peut parfois agir un petit peu rapidement. Hein. En tout cas, on a ici des plans à faire, hein, on cherche à concrétiser ses projets, ses idées. D'ailleurs, on voit que l'impératrice, elle regarde l'empereur. Ici, c'est un couple. Hein, ils se regardent mutuellement. L'impératrice, elle regarde l'empereur. Elle lui dit, voilà, j'ai une idée. Comment est-ce que tu pourrais m'aider, toi, l'empereur, qui sait prendre les choses en main, qui sait être directive, autoritaire, comment je peux concrétiser mon idée, mon projet dans la matière. Puis on voit qu'avec le diable, c'est ses désirs que l'on a au fond de soi, c'est ses souhaits, c'est ses vœux, c'est son ambition. On a envie de tout faire pour y arriver, on a envie de briller. Hein, on a envie de montrer aux autres de quoi on est capable. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions assez importantes. Hein, avec la carte de la justice. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant. On a justement le crâne des étoiles. Donc, il nous parle de infinies possibilités. Des infinies possibilités, vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup d'atouts dans votre sac, je vais dire. Hein, puisque le magicien, il a beaucoup d'atouts en lui. Il a tous les outils qu'il faut pour y arriver. Hein. L'impératrice aussi, elle a beaucoup d'atouts. Elle est très sociable, elle sait communiquer, elle a une imagination fertile, elle est très créative. Donc, pourquoi penser si petit, hein? Donc, travaillez sur vos désirs, voyez en grand. Il faut se libérer des fausses croyances. Nous pouvons parfois nous sentir perdus et confus quant à notre direction et perdre de vue notre place dans le cosmos. Le crâne des étoiles nous rappelle que nous ne sommes limités que par notre propre imagination et notre propre limite. Cette carte indique que vous devez penser plus largement à votre avenir et à ce que vous souhaitez réaliser. Vous devez vous efforcer de tout votre cœur et de toute votre âme, de vivre la vie que vous voulez et d'honorer vos propres souhaits et vérités. Oh pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Je vous ai lu, oui, le message de cette carte. Donc, vous voyez, vous avez d'infinies possibilités pour voir vos vœux ici exaucés. Hein. Donc, continuez vos efforts. Surtout, ne lâchez pas prise. Ne vous limitez pas à des croyances limitantes. Hein. Voilà, essayez plusieurs possibilités. Créez votre chance. Provoquez votre chance. Prenez les rendez-vous qu'il faut. Allez voir les personnes qu'il faut. Hein. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Voilà, donc c'est une très belle semaine. Alors c'est très bien parce que en plus on termine octobre, hein, et on va entamer novembre. Donc je trouve que c'est une belle période, même si on a un jour férié au milieu. Hein, c'est vrai que le jour férié au milieu vient un peu nous arrêter dans notre élan parce que tout est fermé, mais ça ne nous empêche pas, au contraire, de profiter de cette journée pour observer ce qu'on a mis en place ce lundi, qu'est-ce qu'on veut vraiment et comment y accéder. Voilà pour la guidance de cette semaine. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je pense... Alors, je vais peut-être avancer un peu. Est-ce que je peux... Voilà, comme ça, on verra un peu mieux. Alors, c'est pas terrible quand je filme comme ça. Voilà, je tourne, que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà.
on ne les voit pas toutes en entière en même temps. Mais voilà, je vous fais comme un petit zoom sur, voilà, sur ce tirage. Et vous voyez que les deux jeux ensemble, je trouve qu'ils s'assemblent très bien. Par les couleurs, par les formes. Voilà, on a les petits fantômes et puis on a le Deviant Moon Tarot. Hein, il a des personnages tirés de Tim Burton un peu. Voilà, je trouve que c'est très très chouette. Donc voilà le message principal pour la semaine. Vous avez des infinies possibilités, alors surtout exercez-les. Hein. Prenez-en conscience. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très joyeux Halloween. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.